Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour l'album avec la collection Action avec ces petits animaux pour lesquels je ne vous dis pas le titre. Comme pour la couverture, vous connaissez mon très mauvais anglais. Donc on va attaquer le montage de la première page. Donc comme d'habitude, je vous donne les mesures et on fait le montage ensemble. Voilà. Hop, alors, on a beaucoup de petits papiers pour cet album. Alors, comme c'est un bloc action, je sais que j'ai beaucoup de papier puisque j'ai acheté, ça doit être 3 blocs, mais sur peut-être 4, je ne sais plus, mais sur 3. Donc, enfin bref, j'en ai plus de 2. Je sais que j'ai au moins 3 blocs, donc je sais que je peux laisser le plaisir de la création. Alors, par contre, il ne faut pas que je me trompe dans mes pochettes. Elle vient où celle-là? Je ne sais plus. Alors, je suis perdue dans tous mes petits papiers. Alors, ça, c'est le devant. Ça, c'est l'intérieur devant. Et ça va au dos. Voilà. Ça. Et ça, c'est le dos. Hop. Alors, notre page principale. Je vais peut-être mettre de la lumière. C'est mieux comme ça. Notre page principale. Donc, 21 par 26,5. Je ne sais pas si vous voyez bien les inscriptions. Ah, il faut que j'allume quand même. Ah, mais quand j'allume, ça brille. Alors, il nous faut 21. Alors, donc, vous prenez les pages A4. C'est ce que j'ai expliqué quand on a fait la couverture. Pour les pages, on prend le papier A4. C'est le Clairefontaine 210 grammes en A4. Donc, comme les pages A4 font 21 par 29, on a largement du A4 pour faire nos pages. 21 par 26,5. Dans les 26,5, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Et les 4 pages seront bien évidemment de la même taille. Donc il vous faut 4 fois 21 par 26,5. Dans les 26,5, un pli à 1,5 et un pli à 2. Il nous faut pour cette page un rabat toujours de 21 par 17. Dans les 17, pareil, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2. Il nous faut un autre rabat de toujours 21 par 12,5. Dans les 12,5, on fait un pli à 1,5. On n'a pas de rabat sur celui-ci, de gousset sur celui-ci. Il nous faut une petite pochette de 17 cm par 10 cm. Faites un pli à 1 cm sur deux côtés. Le troisième, on l'ajustera au dos de ce rabat et on passe à perforatrice de bordure. Il nous faut également un rabat de 17 par 11. Dans les 17 cm, faites un pli à 1. J'ai oublié de biseauter celui-là. Et il nous faut également 3 rabats de 16 par 12. Et dans les 12 cm, faites un pli à 1. Donc 16 par 12, il en faut 3. Avec un pli dans les 12 cm. Je vais biseauter mes pattes d'encollage tout de suite, ça sera fait. J'ai essayé de préparer ma page au maximum en faisant la perforatrice de bordure et en biseautant mes pattes d'encollage. J'ai oublié celle-ci. Voilà. Alors, on va commencer par monter notre pochette, notre rabat. Alors, on va monter le rabat qui fait, vous prenez votre rabat qui fait 21 par 17, prenez votre pochette de 17 par 10 et on vient, vous passez, vous faites un pli d'1 cm sur deux côtés, la perforatrice de bordure sur le haut de la pochette et on vient prendre la mesure en bas de notre rabat jusqu'à notre perforatrice de bordure, bien évidemment, comme ceci. Donc, j'ai déjà collé ma pochette, on mettra le rabat en place après. On biseaute les pattes d'encollage. Donc, je vous rappelle, 17 cm par 10. Alors, je dis 17, en fait, j'avais coupé 17 parce que mon rabat fait 17. Et là, on a combien? Ouais, pas tout à fait 14. Donc, c'est ça, 17. On laissait à 17. On va prendre le flacon plein, il ira plus vite.
on vient poser notre pochette comme ça en bas de notre page, le long du gousset des anses, et on arrive au ras de notre perforation, de la perforatrice dentelle. Voilà, comme ceci. Hop. On enlève la colle qui ressort par les petits trous. Et on vient poser notre pochette, notre rabat, pardon, sur notre page principale. Donc à l'opposé de la pâte d'encollage. Vous avez votre pâte d'encollage ici. Et on vient la poser à l'opposé. On fixe bien notre pli et on en colle. Alors, je ne l'ai pas reprécisé, mais avant de coller, vous savez, vous vérifiez toujours votre hauteur de page. Hein. Quand on fait la coupe, je ne sais pas avec quoi vous coupez. Selon avec quoi vous coupez vos papiers. Si vous coupez avec un massicot, on n'est plus juste. Si vous coupez avec la guillotine, c'est pas que la mesure n'est pas juste. Moi, personnellement, avec ma mauvaise vue, j'ai du mal à être... quand il y a des demi-centimètres, à être juste sur à la découpe, puisque la mesure de la guillotine est beaucoup plus haute que le papier, en fait, que là où on pose le papier. Quand c'est des mesures exactes, ça va. Quand on est dans des demi ou des millimètres supplémentaires, c'est pas toujours évident d'être juste. Donc moi, je vérifie toujours mes mesures de page avant de les coller. Voilà, mon rabat est mis en place. On a la pochette à l'intérieur. On va maintenant mettre en place le rabat de gauche. Celui qui n'a pas de gousset d'aisance, lui, il vient ici. Donc le long de notre gousset sur la pâte d'encollage de la page. Je ne vous ai pas donné les mesures des papiers dos, on va le faire après, parce qu'il y a beaucoup de petits papiers. Donc on fait d'abord le devant de la page et je vous donne les mesures des papiers du dos avant de les coller, bien évidemment. Voilà, je suis alignée sur mon papier, c'est parfait. Les traces de colle comme d'habitude. Alors à l'intérieur de cette page, on aura nos 3 rabats qui font donc 16 par 12. Dans les 12 cm, vous faites un pli à 1. On biseaute les pattes d'encollage et nos 3 rabats vont venir comme ceci sur le milieu de la page. On les mettra bien évidemment en décalé. Alors ça, on ne va pas les mettre en place tout de suite puisqu'ils seront à mettre en place dans le papier décor. On viendra inciser le papier pour les mettre à l'intérieur. Je vais les laisser à l'intérieur de ma page. On va fermer notre petit rabat, le grand qui, alors je ne sais pas si je vous ai dit, on passe la perforatrice de bordure, vous l'avez vu d'ailleurs, il me semble avoir oublié de le dire, sur le rabat qui fait 21 par 17. Et ensuite ici on aura ce petit rabat, cet espace photo de 17 par 11, dans les 17 faites un pli à 1, il viendra lui ici, donc on viendra l'inciser dans le papier décor de cette page, et on viendra mettre une fermeture avec une flippette ici. Alors, je vais gommer mes mesures de rabat pour marquer la flippette. Et puis vous les marquer là. Là, on avait 21 par, je ne sais plus combien j'ai dit. 12,5 je crois, oui c'est ça. Par 12,5. Et ici, il faut mettre une flippette. Je le marque parce que je suis fichu de l'oublier avant de coller le papier décor.
mettra une flippette. On va essayer de ne pas faire de ne pas utiliser d'aimants dans cet album, mais d'utiliser des petites flippettes. Après, si vous voulez mettre des aimants, vous mettrez des aimants. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les pages aimantées. Sur celui-ci, je vais changer un peu. Je vais essayer de mettre que des flippettes. Sinon, on mettra un aimant. C'est le même, le principe sera le même de toute manière. Ici, on aura notre rabat incisé comme ça dans le papier qui viendra fermer nos deux rabats et qui permettra de mettre une photo supplémentaire à l'intérieur. On va passer au dos de cette page. Donc, je vous donne toutes les mesures pour le dos et on le bâtit ensemble. Alors, hop, hop. Pour le dos, il vous faut un rabat qui fait donc 21. Donc là, on prend la page 21 dans ce sens. 21. Non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Non, dans sa hauteur, pardon. 21 par 26,4. Alors 26,4 puisque nos pages font 26,5 sans notre pli. Au final, ça nous fait des pages de 24,5. Et vous savez que je retire toujours 1 mm au rabat du dessus pour ne pas gêner. Donc 26,4 pour la largeur de la page par 21. Alors, dans les 26,4, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre pâte d'encollage et notre gousset d'aisance. Et on passe la perforatrice en bas, donc dans la largeur de la page. Hein, ça va venir comme ceci. Les hauteurs, elle est là. Et là, on a nos 26,4 en largeur. Je vais y arriver à m'expliquer. Ouh là là, je m'embrouille. On a 24. Pourquoi j'ai marqué 26,4? C'est 24,4. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Voilà. On a 24,4 pour la largeur de notre page, puisqu'elle fait 24,5 au final. Donc 24,4. Et dans l'autre sens, on prend la page dans les 21 cm. Et dans les 21, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Vous voyez, j'ai bien mes 21 cm ici. Alors, dans les 21, un pli à 1,5, un pli à 2 et 24,4 de largeur. Et dans les 21 cm, vous avez votre pli. Et en bas, on passe la perforatrice de bordure. C'est un rabat qui va venir comme ça sur le haut de notre page. En bas de cette page, il nous faut une pochette qui fait donc 26,5 par 10,5. Vous faites un pli 1 cm sur le grand côté et un petit. Et le dernier pli, vous venez l'ajuster ici sur votre le bas de la page. Donc le bas au dos de la page. Ici, on a notre pâte d'encollage. Hein. Et on passe la perforatrice de bordure en haut de la pochette. Il nous faut également une autre pochette qui fait 10 cm par 26,5. Alors moi, j'avais mis 26,5 parce que c'était la hauteur de ma page à la base. Mais comme on a la perforatrice de bordure, il nous faut moins grand. Décidément, je me suis plantée dans mes mesures partout aujourd'hui. La pochette, elle fait 19,6. On coupe à 19,5. Parce que là, on va mettre la pochette ici. Et de là, à ma bordure de dentelle, j'ai 17,7. Donc, j'ai coupé ma pochette à 19,7. Voilà, exactement. 10 cm par 19,7. Vous faites un pli sur un grand côté et sur un petit. Et le dernier, on vient de l'ajuster sur le rabat comme ceci. Je vous remontre après quand on va les mettre en place. Il nous faut également 2 rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, faites un pli à 1. Et il nous en faut 2. Et il nous faut également 3 rabats de 16 par 12. Dans les 12 cm, faites un pli à 1. Et là, il nous en faut 3. Pourquoi j'ai marqué 1? Décidément. Voilà. 1, 2, 3 rabats de 16 par 12. Et il nous faut un autre espace photo qui lui fait 16 par 11. Et là, il en faut un seul. Alors, je vais reprendre tout parce que je me suis un peu embrouillée. 3 rabats de 16 cm par 12 cm. Dans les 12, vous faites un pli à 1 pour avoir une pâte de collage. Il vous en faut un de 16 par 11. Là, on n'a pas du tout de pâte d'encollage.
Il nous faut 2 rabats de 17 par 11. Dans les 17, on fait un pli à 1. Une pochette de 10 par 19,7. Faites 2 plis sur un pli sur 2 côtés. Passe à perforatrice de bordure. Un grand rabat, donc de 21 cm par 24,4. Et dans les 21 cm, faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Et on passe la perforatrice de bordure à l'opposé de notre pli. Et donc une pochette de 26,5 par 10,5. Faites un pli à 1 cm sur 2 côtés. Et le troisième, on va l'ajuster sur la page principale. Donc je reprends ma page principale. Je vais retirer mes rabats à l'intérieur pour ne rien abîmer. Je les remettrai dedans après. Voilà. Donc sur ma page principale, je viens mettre ma pochette comme ceci tout en bas. Vous faites la mesure de votre troisième pli, vous pliez et on vient la coller en place. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Et on la place en bas de notre page. Je refais mon gousset pour ne pas écraser. Voilà, on se place donc au ras de notre gousset d'aisance et au ras de notre page comme ceci. Je vais ouvrir mon rabat du devant, c'est pour ne pas écraser le gousset d'aisance. Vous excuserez la voix un peu rauque, j'ai la voix cassée aujourd'hui. Je dirais une voix de baryton. Je déteste parler comme ça, mais je ne le fais pas exprès. Je m'en passerai bien. Cette fois complètement éraillée. J'ai l'impression que je ne m'en sors pas de ces cochonneries. Ensuite, je prends donc mon rabat qui va venir vers le haut comme ceci. Je recule ma page pour ne pas l'abîmer. Je prends mon rabat, vous mettez votre patte d'encollage vers vous et la perforatrice de bordure en haut. Et on va venir poser notre pochette donc qui fait 19,7 par 10 cm. Vous avez fait 2 plis, on va ajuster le troisième sur le côté comme ceci de notre rabat. Donc vous mettez le long du gousset d'aisance au ras de votre page et jusqu'à la bordure dentelle, on aura notre rabat comme ceci. On biseaute les pattes d'encollage et on vient la mettre en place. Voilà, on se place le long de notre gousset d'aisance, au ras de notre bordure dentelle et au ras de la page à droite, bien évidemment. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. On fait attention aux traces de colle, comme toujours. Et à côté de cette pochette, on va venir placer nos 2 rabats de 17 par 11. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Et on vient la positionner comme ceci. Alors je vais laisser à peu près 1 cm du bord pour ne pas être complètement au ras de mon rabat. Et on se place sur notre gousset d'aisance sans en gêner, bien sûr. Vous voyez, ma pochette et mon rabat ne gênent pas le fonctionnement de mon gousset d'aisance. Hein. Toujours laisser vos goussets d'aisance bien libres.
Et ensuite, on vient mettre celui du haut en place, qu'on vient mettre juste en face et qu'on vient poser au ras de notre bordure dentelle, bien évidemment. Excusez-moi si vous avez ma tête dans le champ. Je vérifie d'être au ras de ma bordure dentelle. Comme vous le savez, j'ai pas de beaux yeux. J'ai besoin d'être assez proche de mon travail pour voir ce que je fais. Bon, visiblement, je suis en face. Ça a l'air d'aller décaler un petit peu. Ah ben, je suis décalé de travers. Bien évidemment. Voilà. Quand on est sûr d'être en place, on fixe bien notre collage. Et on a ainsi nos 2 rabats. Alors ici, on ne va pas mettre d'aimant puisqu'on aura un livret dans la pochette qui viendra bien évidemment bloquer nos 2 rabats. Quand on fermera la pochette, ça ne bougera pas puisqu'on aura un, voire même 2 livrets ici. Donc vous voyez, nos rabats ne s'ouvriront pas. Voilà, maintenant, on va mettre cet espace photo en place sur notre page. Ce rabat. Alors, on reprend la page principale. Je referme mon rabat, vous voyez mieux où j'en suis. On a notre patte de collage sur la droite, notre pochette en bas. On va venir mettre notre rabat comme ceci en haut au ras de notre structure. Alors, je vais mettre des rabats dedans pour que ça les tienne pendant que je travaille. Voilà. Alors, je vais tourner ma page pour ne pas vous mettre ma tête dans le champ. Vous venez vous coller en haut de votre page. Je me positionne comme il faut. Et on se met au ras du bord gauche, le petit millimètre qu'on a en moins puisqu'on a coupé à 24,4 qui se trouve sur notre droite. On se met au ras en haut à gauche. Je vérifie d'être au ras de ma page. Je vais ouvrir mon gousset pour ne pas l'écraser. Voilà. Retirer ça qui me gêne en fait pour travailler. Quand gommant, je n'ai pas bougé mon papier. Là, je suis bien au bord et là, pareil. Je monte un petit peu. Hop. Voilà, quand je suis sûre d'être bien placé. N'hésitez pas à ouvrir votre rabat du dessous pour ne pas l'écraser en fixant votre collage. Et là, on est, vous voyez, au ras à gauche. Et là, le petit millimètre que j'ai sur il est le long de mon gousset d'aisance. On efface les traces de colle. Les vilaines traces de colle que je viens de faire. Voilà. Hop. Alors, on a notre rabat comme ça vers le haut avec. Donc, notre petite pochette, nos 2 rabats, un haut, un en bas. Ici, on a notre pochette. On viendra fermer également avec une flippette ou un aimant pour ceux qui veulent mettre un aimant. Vous mettez un aimant. Alors, si vous mettez un aimant, n'hésitez pas à en mettre 2, puisque là, si on le met au milieu, on est sur la jonction de notre rabat photo. Si vous mettez des aimants, vous en mettez un sur votre espace photo et un sur la pochette, de façon à ce que ça ferme bien. Moi, je fermerai avec une flippette. Donc, je vais également marquer l'emplacement de ma flippette pour ne pas l'oublier. Parce que je le dis aujourd'hui, mais quand je ferai le décor avec le papier décor, je risque de l'oublier. Voilà. Et sur le rabat de cette page, on va avoir un dépliant. Alors, on va installer notre dépliant. Alors, vous avez 3 rabats de 16 par 12 et un de 16 par 11. Sur le rabat de 16 par 11, vous allez venir
coller un de ces rabats de 16 par 12 comme ceci pour faire un dépliant photo. Le deuxième, on va le coller dans l'autre sens et le troisième encore dans l'autre sens. Donc je colle le premier et je monte tout ça. On met le papier de 16 par 11 au fond. On a biseauté notre pâte d'encollage et on vient le positionner comme ça sur l'espace de 16 par 11 pour faire un dépliant tout simplement. Alors pour celles qui ont l'habitude de scraper, vous savez ce que c'est faire un dépliant. Pour les nouvelles scrapeuses, c'est pas toujours évident. J'essaye d'être claire dans mes explications. Voilà. On s'aligne bien évidemment, sur la hauteur et la largeur de notre papier. On n'en est pas un qui dépasse de l'autre. Donc j'obtiens un espace photo comme ceci. Je vais coller le deuxième avec la pâte de collage, donc à droite. J'ai biseauté ma pâte d'encollage. Je l'encolle et je viens la mettre en place. Et donc celle-ci, je la colle côté opposé de l'autre. Je vérifie que je sois bien au bord. Plus calé. Voilà. Ainsi, j'obtiens un dépliant comme ceci. Et je viens coller maintenant le dernier, encore à l'opposé. J'ai biseauté mes pâtes d'encollage. J'en colle et je le mets en place. Et toujours en s'alignant bien avec celui du dessous, bien évidemment. Et ainsi, j'obtiens un dépliant à 4 volets comme ceci. Alors là, je n'ai pas fait de pâte d'encollage pour la simple et unique raison que ce dépliant, on va venir le mettre ici sur notre rabat, mais ça va être un dépliant pivotant. C'est-à-dire qu'on va venir le fixer avec une attache parisienne de façon à ce qu'il puissiez l'ouvrir soit à l'horizontale, et si vous voulez mettre des photos verticales, eh bien vous le déplierez comme ceci, tout simplement. Ça, bien évidemment, on le mettra en place quand on aura posé le papier décor. Donc, on va quand même être obligé de mettre des aimants. Quoi qu'on peut le mettre avec une flippette. Si on met une flippette, on ne pourra pas le tourner. Donc, on va le mettre avec des aimants, ce rabat. Donc, je vais prendre mes petits aimants que j'ai mis, je ne sais plus où, là, voilà. Et on va fermer nos rabats avec le score tape et des petits aimants. Ah ben non, tu ne colles pas sur le bureau, toi. Ah oui, d'accord, j'ai pas eu le... Je me disais, c'est bizarre. C'est quoi ce business? Voilà. Alors, on va mettre un premier aimant en place ici. Donc, on prend le milieu de notre rabat qui fait 16, c'est-à-dire à 8 cm. On se fait un petit repère et on vient mettre un premier aimant, pas trop près du bord comme toujours. Voilà. On en met un autre dessus. Même chose, un petit morceau de score tape. Ah, mais lâche mon doigt. Je peux vous garantir qu'il colle bien celui-ci. Et on vient fixer notre deuxième aimant. Et on vient en mettre un troisième ici.
Et un quatrième pour fermer le dernier volet. On aurait très bien pu fermer avec une flippette, mais si on met une flippette, on ne pourra plus faire pivoter notre dépliant. Hop là. Et on colle notre quatrième aimant. Voilà, ainsi. Ça colle bien, hein. Ça colle même très bien. Voilà, comme ça, nos dépliants resteront bien fermés. On va venir en mettre un ici de façon à ce que ça ne baille pas. Ça ne bougera pas, hein, vu les 4 aimants de l'autre côté, mais c'est pour que ça ne baille pas sur le... Mets-toi bien là. 1 et 2. Pour que ça soit plus joli sur l'album, que ça ne baille pas quand tu auras les photos. On va en mettre 2 ici. Alors, même chose, à 8 cm, je fais mon petit repère. Et je viens placer mon aimant. Toujours pas trop près du bord. Et le deuxième dessus. Hop. Et voilà. Ainsi, notre dépliant photo restera bien fermé. Et on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces photo. Et ce dépliant, on viendra le positionner ici, au milieu de notre structure. Et vous pourrez le mettre soit à la verticale, soit à l'horizontale. Et ça, bien sûr, ça va s'installer au moment du montage du papier décor. On va refaire le tour de notre page, pour pas que j'en oublie. Alors ici, on a nos 3 espaces photo qui viendront comme ceci en quinconce, qui seront mis dans le papier décor, bien évidemment. Ici, on aura donc notre pochette avec les livrets. Ici, on aura un espace photo. Et ici, on aura notre petit espace photo, petit rabat qui viendra fermer avec une flippette. Et sur le dos, donc à l'intérieur, on a notre grande pochette dans laquelle on viendra mettre 2 livrets. Sur le rabat du haut, on aura un livret, voire même 2, mais un prévu 1. Ici, on a nos 2 espaces photo. J'ai pas enlevé mes traces de colle. C'est pas bien. Je peux vous dire que je vois pas bien clair, mais ça, je les repère. Hein. Quand j'ouvre un truc et que je vois de la colle, je déteste ça. Et donc, ici, on a dit notre pochette, nos espaces photos. Et sur le dessus, on viendra mettre notre dépliant qu'on vient de fabriquer avec, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces photos, puisque le dernier sera collé, enfin, sera fixé sur le dessus de notre page, comme ceci. Voilà. Et là, on pourra le mettre soit au gré de vos envies, à la verticale, soit à l'horizontale. Et même si on met un décor, par exemple, horizontal dessus, rien ne nous empêchera de mettre à l'intérieur des photos verticales, puisqu'il suffira de le faire pivoter pour les regarder. Voilà. Eh bien, écoutez, cette première page est terminée. Je vais ranger mon dépliant à l'intérieur pour ne pas le perdre. Et ici, on fermera également avec une flippette. Ici, je range également mon rabat à l'intérieur de ma petite pochette. Comme ça, je ne perds rien. Et voilà pour notre première page. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai essayé de faire très vite pour ce tuto, pour essayer qu'il ne soit pas très très long. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'espace photo dans ce petit espace. Dans ce petit espace, on a des belles grandes pages quand même. Hein. Et on aura quand même pas mal d'espace photo dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé réaliser cette page. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite pour la page 2. Merci, au revoir et bonne journée à toutes. À bientôt.